dit un vœu. Elle fit un vœu à l'Éternel, une servante de l'Éternel. Un vœu à son Dieu. Et c'est pourquoi il y a d'autres, et un autre jour, je ne sais pas si ici ou là au Congo, lorsque tu fais un vœu à l'Éternel, il ne faut pas tarder pour l'accomplir. Ici, l'homme de Dieu Samuel, il était un enfant qu'on a fait un vœu à Dieu. Cette dame-là, sa servante manquait des enfants. Il a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, et cet enfant c'est un homme, je vais le consacrer à l'Éternel et le rasoir ne sera pas sur sa tête. Le rasoir ne sera pas. Le rasoir ne pouvait pas enlever. C'est-à-dire quoi? Son onction était sur les cheveux. Et il était tombé. Les Philistins sont venus vers lui le tuer à cause de la trahison du secret que Dieu avait fait à travers lui. Cette femme a reçu un homme, un enfant, et cet enfant l'a consacré à l'Éternel. Parce qu'elle avait fait un vœu à notre Dieu. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, il faut vraiment l'accomplir. C'est très dangereux. Ça va te coûter trop cher. C'est pas moi qui dis, mais c'est la Bible. Et elle a consacré cet enfant à l'Éternel. Et cet enfant commença à servir l'Éternel. Sauf que devant Delilah, Samson, elle est tombée et elle a dit la vérité. Delilah l'a rasé et les Philistins sont tombés sur lui. Le vœu que toi tu as fait à Dieu, ne dit à personne. Alléluia. Le vœu que tu as dit à Dieu dans ton cœur, lorsque tu as senti la conviction, tu dis, Seigneur, si réellement tu m'exauces dans cette prière, je ferai ceci. Ne dis pas à quelqu'un. Parfois, la personne que toi tu dis n'a pas la foi que toi tu as. Il sera comme un obstacle. Mais lorsque tu accomplis, le Seigneur sera glorifié. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on dit, lorsque tu veux un vœu, il ne faut pas retarder pour accomplir. Cette femme a fait un vœu et il a accompli. Et Dieu a utilisé cet enfant puissamment jusqu'à cet âge. Sauf que cet enfant s'est trahi de l'humeur. Tous les secrets ne sont pas dits à celui qui ne connaît pas. Même au travail, là où tu travailles, gardez vos secrets. Alléluia. Amen. Causez autre chose. Ne dites pas de ta vie. Ne dites pas de votre foyer. Ne dites pas de vos projets. Les jaloux sont là. Ils sont capables de prendre vos secrets et faire ça un cheval de bataille. Septième point. N'offre aucune récrimination. Les bergers ne réprimandent pas les brebis égarées. Ici, Christ à sa recherche de bergers, de brebis, il ne peut pas réprimander, commencer à juger ces brebis. Si les brebis est égaré, allez avec la parole, ramenez-lui dans la vérité. Un point, un trait, tu t'arrêtes par là. Mais si tu commences à les juger, il sera blessé parfois, il va fouiller. Alléluia. Moi, je connais comment est-ce qu'on suivait nos sœurs qui étaient fatiguées la foi. On ne les condamnait pas. On les prêchait, non, venez, ayez ce courage-là. Comment est-ce que vous êtes affaiblis? Demain, c'est la prière. D'accord, oui. On s'arrête pas là. Ne dites pas pourquoi tu as fouillé. Pourquoi tu ne viens pas à l'église?
Tu commences à les juger, tu commences à les matraquer. Mais il va fuir. C'est une opportunité. Ah, ça commence comme ça. Autant mieux de partir parce que je suis torturé. Les brebis égarés, c'est quelqu'un qui est dépourvu, qui est dans la position de faiblesse. Parfois il est égaré, il commence à boire de la boisson. Il est égaré à cause des compagnons qui collaborent tout le temps. Vous allez commencer à les juger. Pourquoi tu es pour partir? Et tu commences à partir avec des gens. Ainsi de... Non, 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 non. Non. Montrez, non, ça c'est pas votre voie. Venez vers Jésus. Tu occupais cette poste. C'est toi qui chantais. Parfois les autres se convertissaient par votre comportement. Et lorsque tu te retires, tu vois que tu scandalises les autres. Dieu t'aime. Venez à Jésus. Il va revenir dans l'église. Alléluia. N'allez pas avec une parole de jugement ou avec un marteau de fer pour l'écraser la tête. Christ, lorsqu'il partait, il les encourageait de venir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Chargez, vous donner le repos. Il n'a pas dit que je suis Jésus. Je vous cherche, venez, venez. Si tu ne viens pas, tu vas mourir. Non. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Les brebis égarés fatigués. Les brebis égarés est torturé. Les brebis égarés est blessé. Il demande la consolation. Mais c'est à toi qui dois partir avec l'évangile de la consolation pour le consoler, motiver, de ramener sa force. Et vous allez voir que 2 fois, 3 fois, dans l'évangélisation des visites des membres, il y aura le courage. Ah, comme ils sont venus me voir, c'est que j'ai de la valeur à l'église. Alléluia. C'est que je suis très important devant Dieu. Mais une brebis égarée, vous l'oubliez, mais il profite. Il va dire que oui, ils n'ont pas d'amour. Depuis que je suis parti, qui m'a appelé même par téléphone, qui est venu même me voir personnellement. Et il va chercher là où il y a l'amour, il y a le suivi. Il va commencer à s'intégrer dans une autre église. Le temps de les chercher, ah, j'ai pris d'autres engagements, je n'ai plus à nouveau. Christ était dans la recherche de ses brebis et perdu. Jean chapitre 8, verset 11. Jean 8, 11. Celui qui a lu, vu, qui peut se lire. Jean de Jésus-Christ. Amen. Jean 8, 11. Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne point non plus, va et ne pêche plus. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. 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 Que les foi ne vous arrêtent pas de dire Amen. Amen. Non. Alléluia. Amen. Ah. Voilà. Il a dit dans Jean 8, 11. Il répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Amen. Amen. Voilà l'amour que la parole de Dieu, que les hommes de Dieu doivent amener aux brebis égarées. Ne les condamne pas. Ne cherchez pas ce qu'il a fait. Au contraire, votre présence va les stimuler de faire la repentance sans le savoir. Il va commencer à dire ce qu'il a fait sans que vous puissiez l'interpeller. La conscience, à l'aide du Saint-Esprit, va commencer à les reprocher. Mais toi, dans ces cas-là, ne les condamne pas. Et nous, oublions, venez vers le Seigneur. Dieu t'aime. Et lorsqu'il verra ça, ah, moi je croyais on pourrait me condamner. On m'a exhorté. Non. Je dois aller à l'église. Dimanche, je viendrai. C'est ça. Les bons bergers qui va à votre recherche. Jean 3, 17. Et l'autre se prépare dans Jean 5, 14. Jean de Jésus-Christ. Amen. Jean 3, 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Merci beaucoup. L'autre qui a vu, allez-y. Jean de Jésus-Christ. Amen. Jean 5, 14. Depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit,
Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Parole du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Il a bien dit, Christ a dit, Jean 3, 17, en effet, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Le jugement appartient à l'Éternel. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui confondent les témoignages et les jugements. Témoignage, c'est le fait de la réalité que toi tu vis, que je parle. Le jugement, c'est une sentence qu'on tresse au prévenu des coupables de ce qu'il a fait comme infraction. C'est le plan judiciaire. Christ n'était pas venu pour juger. Lorsque on dit aux chrétiens que non, je ne te vois plus à la prière, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, tu m'as jugé. Non, il a témoigné de votre absence à l'église. Alléluia. Amen. Les autres parfois se fâchent. Il a témoigné. Mais s'il dit que comme tu ne viens pas à l'église, votre sentence c'est l'enfer. Là c'est le jugement. Mais lorsqu'il dit je ne te vois plus à l'église, ayez courage, venez à l'église. Pourquoi je ne te vois pas? Oh, tu m'as jugé. Non, ce n'est pas le jugement. Beaucoup confondent le jugement et le témoignage. Il faut faire la part des choses. Christ est venu, ce n'est pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, va et ne pêche plus. Il n'a pas jugé, il n'a pas voulu d'entendre, j'ai fait ceci, et j'ai volé, et j'ai fait comme ça. Non, il a dit, mais va, ne pêche plus. Voilà un bon berger. Il veut que cette âme soit sauvée. Il sait quelle faiblesse qu'il a amenée pour pécher. Il sait comment est-ce qu'il s'est comporté. Mais il n'a pas tenu compte de ça. Il a fait rosier et il a regardé la grandeur et l'importance des brebis. Qu'ils viennent à Christ. Oubliez et venez vers le Seigneur. Un jour, j'ai prêché quelque part. Au moins j'exhortais, je voyais dans l'autre parcelle voisine, derrière la parcelle en question, une femme a pris son pain, il a licoté, il a fait nanon, il voulait entrer sa tête et se pendre. Aussitôt que j'ai vu, j'ai dit à la famille qui m'a reçu, j'ai dit, attendez, j'ai couru, ils n'ont pas compris. J'ai couru directement sur l'entrée. La maman, le papa étaient dehors de la maison, ils causaient. Or, sa fille derrière voulait se pendre. Elle-même était surprise de voir un étranger qui entre en courant derrière leur parcelle. Aussitôt que je suis arrivé, j'ai pris cette épargne, ce pain-là. J'ai dit, ma sœur, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et aussitôt que j'ai dit, Jésus t'aime, elle a commencé à pleurer. Jésus t'aime, non, Jésus t'aime. Il y a une promesse au ciel pour toi. Jésus t'aime. Elle a commencé à pleurer. J'ai enlevé cet anneau. Et c'est ainsi que l'autre m'ont suivi. Quoi? Mais j'ai dit, mais on devrait vous arrêter. Quelqu'un qui veut se pendre, quelqu'un qui veut se pendre derrière la maison, mais vous êtes là. Mais quoi? De quoi s'agit-il? J'ai l'amené à la maison, j'ai commencé à lui parler de Jésus. Elle m'a fait sortir des blessures intérieures. J'ai dit non, Jésus t'aime, il y a une réponse. Donc c'est attaché à lui. Alléluia. Amen. On n'était pas là pour sauver. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux se pendre? Non! Montrez l'amour. Gagnez-lui vers le Seigneur. Parfois, elle n'a pas quelqu'un qui peut les consoler dans la parole. Elle cherche quelqu'un qui peut l'aider. Même dans vos quartiers là. N'enviez pas des maisons ici, vous voyez. Il y a des histoires. Il y a des problèmes. Lorsque vous entrez, tu tiens la tête, tu crois que vous croyez que votre problème est supérieur aux autres, mais lorsque vous écoutez les problèmes des autres, vous allez dire non, laisse tomber. Jean 5, 14. Il dit, toujours
Christ lui-même. Depuis, Jésus les trouva dans les temples, lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Il n'a pas jugé. Tu as été guéri, mais ne pêche plus. Christ ne voulait pas savoir ce qu'il a fait, ainsi de suite. Non, il n'a pas besoin. Son importance, c'est de sauver cette âme-là. Va et ne pêche plus, afin qu'il ne t'arrive pas le pire. C'est pourquoi vous voyez, quelqu'un qui est guéri, à la place de garder sa guérison, il entre encore dans le péché. Et lorsque ça deviendra pire, le monde commence à dire, oh, là, leur campagne, là, ça ne fait rien. Regardez, celui qui était guéri, il revient encore dans sa maladie. Mais il n'a pas gardé. Ce n'est pas le passé qui va venir auprès de lui. Il faut garder, marcher avec lui, garder. Non, c'est à toi, la personne qui a reçu la guérison, de garder très bien cette guérison. Et comment garder cette guérison? Dans la prière, dans la crainte de l'Éternel, dans la soumission à la parole, dans l'obéissance à sa volonté. C'est ça, garder. Alléluia. Amen. Ne pêche plus. Sinon, il va t'arriver le pire. Organise des festivités. 8e point. Nous voyons comment est-ce qu'il a réuni les amis et les voisins leur dit, venez et réjouissez avec moi. J'ai été trouvé ma brebis qui était perdue. Christ a organisé, il a fait un festin parce qu'il a retrouvé une brebis qui était perdue. J'ai toujours dit, il me coûte trop cher. Ne soyez pas un scandale pour les hommes, les enfants de Dieu, ni les hommes de Dieu, mais soyez une bénédiction pour l'humanité. Alléluia. Amen. Que les gens retrouvent en toi quelque chose de plus dans la foi. Quand te voyant comme ça, on soit consolidé, on peut se trouver une réponse. Un enfant qui est en ici, c'est ma fille dans la foi. Je ne sais pas par quel mécanisme qu'elle a trouvé mon numéro. Lorsqu'on est dans le concept, au moment où je méditais, j'ai senti un coup de fil. Je dis, c'est qui? Allô? Papa, mais c'est qui? Oh, moi, elle s'est identifiée. Je dis, ah, mais vous êtes où? Papa, je suis en Russie. Mais quand vous êtes là, papa, en France, j'ai laissé la solution. Je dis, ah bon? De quoi s'agit-il? On veut me refouler le mercredi, je vais partir pour le dernier jugement afin de me refouler de la Russie, rentrer au pays. Qu'il soit votre Dieu pour se me faire grâce. Je dis merci, comme tu as confessé, ça va te faire selon ta foi. J'ai prié pour lui. Et le mercredi était parti. On voulait le refouler. On a changé la position. On dit non, on ne te refoule plus. Reste, tu vas encadrer tes enfants. Alléluia. Amen. C'est ça. Que tu sois une bénédiction pour l'humanité. Tu sois une bénédiction pour les autres. Mais ne soyez pas un scandale pour les autres. Ça, c'est très dangereux. La Bible nous dit, malheur à celui qui scandalisera un petit de mes enfants qui me sert. Il a fallu qu'on puisse prendre une corde avec une grosse pierre, on le lit comme ça, on le jette au fin d'eau. Ah oui. Parce qu'une âme coûte trop cher devant le Seigneur. Ici, nous voyons les festins. Luc chapitre 10 et 15, verset 10. Voilà les versets, les festins. Luc chapitre 15 et verset 10. Amen. Luc 15, verset 10. De même, je vous le dis, il n'y a de joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Ah. Alléluia. Amen. Que les vivants disent Amen. Amen. Il y a de la joie. Au ciel, les anges dansent à ta milène. Les anges glorifient Dieu dans sa gloire. Parce qu'un péché s'est repenti.
pour vous dire qu'une âme coûte trop cher.